Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Hey, bon vendredi tout le monde. J'espère que vous allez bien, même s'il y a une grève de la STM puis que c'est difficile pour tout le monde, n'est-ce pas, Fred? Absolument. On en parle encore aujourd'hui, mais se rendre à Montréal quelque part, c'est compliqué, là. C'est très, très, très compliqué. Puis là, vous avez vu, on a su finalement que les chauffeurs d'autobus avaient fait savoir, avaient confirmé leur intention là, le 15 et 16 novembre prochain. Donc, c'est encore une autre fin de semaine. Là. Fait que c'est peut-être un peu moins pire pour certains parce que beaucoup moins de gens travaillent la fin de semaine, mais quand même, il y en a beaucoup là, qui quand même se disent on va pas revivre, plus de transport en commun du tout. On va faire le point si ça vous tente, puis je vais vous demander, vous, comment vous voyez les choses à finalement presque une semaine. Hein, ça va faire une semaine à minuit ce soir qu'on est sans moyens de transport, ou en tout cas avec des moyens de transport pendant la semaine du lundi au vendredi très réduits. Là. N'hésitez pas à nous téléphoner. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On voit que les gens ont soif d'informations sur la STM. T'sais, hier, à l'émission, on recevait Soraya, la nouvelle mairesse de Montréal. Oui. On fait un TikTok de cette excellente entrevue, Isabelle. 178 000 visionnements sur ce TikTok présentement. Écoute, ça a marché fort. Chapeau à Soraya, chapeau à ton entrevue, Isabelle. Ben, écoute, sincèrement, on va avoir, je vous l'annonce tout de suite, on a Marie-Claude Léonard, la directrice générale de la Société de transport de Montréal, la STM, qui est avec nous. On a également avec nous Bruno Janotte du syndicat de transport de Montréal, CSN, qui représente entre autres les employés d'entretien. On va lui parler aussi. Mais remettons-nous en tête justement ce que nous disait la mairesse de Montréal hier sur le fameux délai là, du 15 novembre, là, cette espèce d'ultimatum. Je n'attendrai pas non plus à la veille du 15. On s'entend, là. Je veux dire, pour moi, le 15, c'est une date symbolique. Ouais. Une date symbolique en disant, on n'en veut pas une autre fin de semaine, plus rien. Là. Ça marche pas dans une ville comme Montréal. Nous, on travaille aussi la fin de semaine. Hein. Il y a beaucoup de travailleurs qui travaillent la fin de semaine. Il y a des gens qui vont à l'école. Puis des rendez-vous médicaux, quand t'en as aussi la fin de semaine. Fait que on peut pas revivre ce qu'on a vécu. Nous, on l'a vécu même en campagne électorale. C'était le jour de l'élection. Il n'y avait pas de transport en commun. Non, on veut pas vivre ce qu'on a vécu. Avec moi, Madame Léonard de la STM, Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM. Bonjour, Madame Léonard. On vous a vu, en tout cas, peut-être certains l'ont manqué, mais ce matin, j'ai eu l'occasion de voir votre point de presse où vous expliquiez un peu votre position. Pouvez-vous le faire pour le bénéfice de nos auditeurs? Là? Où est-ce que ça en est? Là? Parce que on entendait la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, qui a comme provoqué une de plus, séance de médiation. Qu'est-ce que ça a donné tout ça? Bonjour, Madame Maréchal. Oui, tout à fait. Là. Donc, on peut commencer avec les chauffeurs. Effectivement, on a reçu un avis de grève mercredi pour une grève les 15 et 16 novembre prochains. Comme habituellement, c'est le tribunal administratif du travail qui déterminera le niveau de service. Mais la STM ira défendre ses clients pour s'assurer pour pouvoir démontrer que c'est nécessaire d'avoir un minimum de services pour la santé et sécurité de la population. On a lancé un appel aussi à toutes les organisations qui sont impactées, qui l'ont été par le 1er novembre, de nous aider, soit d'écrire au TAT ou de déposer un acte d'intervention pour qu'on puisse tous ensemble aller plaider le fait que ça prend un niveau de service. On va respecter les droits de grève, mais on pense que ça prend vraiment un niveau de service. Ça sera au TAT de le définir et on travaille présentement là, avec des banques alimentaires, des organismes de santé, des organisations sportives pour documenter davantage, pour aller plaider le minimum de service pour les 15 et 16 novembre prochains. Parce que là, on se souvient que les premières décisions, il y en a eu deux, dont une pour les chauffeurs, puis une pour les employés d'entretien, deux décisions donc du tribunal administratif du travail, puis les deux disaient, pour nous, ils ont le droit de faire la grève, puis pour nous, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour la santé et sécurité des gens. Est-ce que vous pensez, Marie-Claude Léonard, qu'aujourd'hui, ils risquent de plaider plus en faveur, finalement, de services essentiels beaucoup plus élargis? Pensez-vous que la décision va être différente en début de semaine? Je le souhaite grandement, puis moi, j'ai le devoir de tout faire pour influencer pour que notre clientèle puis les Montréalais, Montréalaises aient un niveau de service. Et l'angle, pour nous, c'est pas juste de regarder le nombre de déplacements, c'est regarder les gens qui peuvent pas aller justement chercher à manger dans une banque alimentaire, obligés de canceller un rendez-vous d'oncologie. Là. Donc, ça a un impact sur la santé et la sécurité des gens. Un niveau de service, pour vous, qui serait minimalement adéquat, ça serait quoi, là, par exemple? Je vais vous le dire, on peut regarder un petit peu ce qui se fait avec l'entretien présentement. Là, je pense qu'on va faire au moins un service en heure de pointe, des heures en matinée, des heures en fin de jour, en après-midi, puis en soirée pour ramener les gens après le travail. Là. Pour moi, ça serait déjà très, très plus avantageux que pas de service du tout. Le 15 et le 16, oui. En ce qui concerne les négos générales, on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait eu 120 rencontres
de médiation, puis que c'était difficile, puis de négociation, pardon. Là, il y a une autre rencontre qui a été provoquée un peu par la mairesse. Êtes-vous d'accord que c'est un peu la mairesse de Montréal qui a comme un peu provoqué tout ça? Elle me disait qu'elle vous avait parlé clairement en disant, regarde, il faut absolument régler ça, tout en rappelant que le cadre financier de la STM devait être respecté, que Montréal n'allait pas payer plus à la RTM. Puis, en même temps, elle aurait passé le même message aux syndicats. Est-ce que c'est un peu la mairesse qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on semble avoir un petit peu d'espoir? Bien, en fait, la mairesse, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle s'attend qu'il y ait quelque chose qui se passe d'ici le 15 novembre puis que le cadre financier était fixe. Alors, je vous rassure, on a les mêmes intentions qu'elle. Ouais. Pour nous, avec les chauffeurs, là, on a un calendrier, on était déjà en discussion. Le médiateur était arrivé à la table depuis lundi. Il y a eu des rencontres toute la semaine. Il y a des rencontres ce week-end. Mm-hmm. Il y a des choses qui avancent avec les chauffeurs. On est capable même de travailler des pistes d'autofinancement. Donc, je regarde où j'ai des sous puis je le réalloue dans le salaire des employés pour se rapprocher de leurs demandes. Il reste des bloquants, mais ça va drôlement mieux que du côté d'entretien. Fait que pour nous, ça, c'est le momentum qui est là, puis qu'on pense qu'il y a une opportunité d'arriver éventuellement à un règlement. Le but, on va tout faire, on est mobilisé pour éviter la grève du 15 et 16. Ouais. Du côté de l'entretien, on le sait, vous le savez, je pense que vos auditeurs le savent, là, les positions sont un petit peu plus loin. On a travaillé avec les syndicats ce week-end pour être capable de faire des rencontres un peu plus restreintes pour essayer de trouver des idées, voir si on pouvait trouver des points de passage sur les points bloquants. Je vous dirais pas qu'on s'est tant rapproché. Le médiateur nous a convoqués aussi ce jeudi, puis on est en rencontre aujourd'hui. Êtes-vous à la table, Mme Léonard? Êtes-vous vous-même à la table? Non. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Les tables qui sont en négociation présentement, ils ont toute l'autorité et la latitude nécessaire pour régler la convention collective. Du côté de l'entretien, la directrice ressources humaines est là et la directrice exécutive planification et entretien s'est joint aussi aux tables restreintes. Donc, moi, le syndicat, moi, Mme Léonard, excusez-moi de vous couper, mais le syndicat me dit c'est un problème qu'elle soit pas là, Marie-Claude Léonard. Ben, du moment où j'ai rien de plus à emmener à la table que mes équipes ont dans leur poche, je vois pas comment je peux être un atout. Puis moi, je rappelle que je gère la STM à tous les jours, j'ai 6 syndicats. Donc, pour moi, j'ai les bonnes personnes à la bonne table et il faut savoir qu'on se parle à tous les jours et à tous les instants qui ont besoin. Je suis disponible pour mes 2 tables. C'est quoi la différence entre, vous dites, avec les chauffeurs, ça avance un peu, mais que l'entretien, ça avance pas. Ils n'ont pas les mêmes demandes en termes salariales, par exemple? On n'est pas aux mêmes places, effectivement. On n'a pas les mêmes demandes salariales. Juste, une des différences pour moi importantes, c'est qu'avec les chauffeurs, on a été capable de regarder certaines pistes d'autofinancement qu'on peut venir bonifier le salaire des employés. Du côté d'entretien, ben c'est des choses qui sont complètement fermées. On n'est même pas capable d'avoir les discussions à ce niveau-là. Fait qu'on a 2 syndicats différents. Les demandes sont différentes aussi d'une table à l'autre. Ils n'ont pas les mêmes demandes salariales. Et les échanges avec le volet chauffeur, là, on a avancé, il y a beaucoup des éléments qui sont réglés. Il reste des bloquants, c'est certain, mais on est confiant de pouvoir les dénouer d'ici le 15. Il y a François qui nous écrit « L'appui du public pour la grève de la STM s'effrite vitesse grand V et je comprends très bien les gens de ne pas vouloir payer leur passage. » Qu'est-ce qu'on pense de cette manœuvre des usagers, Mme Léonard? Qui sautent les tourniquets, là, oui. Oui, tout à fait. La première chose, je rappelle, c'est pas la grève de la STM, c'est la grève des syndicats. Moi, je fais pas de grève et je souhaiterais pouvoir donner 100% de mon service à notre clientèle parce qu'on sait qu'on est un service essentiel puis on sait que c'est important pour eux. On joue un rôle de mobilité. Après, on comprend la frustration de nos clients. On est très, très empathique à ce qu'ils vivent. On est venu, ça chamboule leur vie. Là, on est conscient que ce soit pour aller travailler au rendez-vous, chez le médecin, aux études et dans les activités sportives. Une fois qu'on a dit ça, je rappelle que le règlement est toujours en vigueur puis qu'on s'attend que les gens vont acquitter leur titre. Et je rappelle aussi que je demande qu'on puisse être, je demande à tous qu'on puisse être respectueux à l'égard des employés qui livrent le service malgré le conflit, parce que sans eux, il n'y en aurait pas de service. Donc, c'est important qu'on reste respectueux. Oui, effectivement. Sinon, il y a Martin qui dit Valérie Plante ne semblait pas très présente dans le conflit, alors que Soraya, après 2 jours à l'hôtel de ville, semble faire bouger les choses. Voyez-vous une différence dans les 2 administrations? Pour moi, là, on avait des contacts réguliers avec l'ancienne administration. On a une nouvelle mairesse qui arrive. Alors, pour moi, de pouvoir aller la rencontrer, de l'écouter, de lui aussi, de lui dresser le portrait actuel, tout ce qu'on avait fait. Donc, on est en discussion. Puis pour moi, comme je disais, la date du 15, on a la même intention. Puis pour moi, c'est venu mettre une saine pression aux 2 parties. Ouais. Il y a un 3e syndicat. Vous parliez, il y a 2 syndicats, là, mais il
Il y en a un troisième aussi, là, il me semble qu'il s'est doté d'un mandat de grève, qu'il l'a pas exercé du tout. Là. Je pense que c'est les gens des bureaux. Là. Dites-nous donc, Mme Léonard, c'est qui là, qui... Pour le bénéfice de tous, on se rappelle qu'on a 6 conventions collectives à la STM. Il y en a 4 qui sont échues. Donc, ceux qui avaient été chercher un droit de grève, c'était les chauffeurs, l'entretien et les gens bureaux. Donc, les gens bureaux. Les professionnels n'ont pas encore de mandat de grève. Les 2 autres conventions collectives des 2 autres syndicats viennent à échéance en janvier 2026. Donc, là, les chauffeurs, eux, ils demandent... En gros, leur demande est surtout salariale ou c'est aussi les conditions de travail, la sous-traitance et tout ça? Est-ce qu'au niveau des demandes, il y a quand même des points communs entre les 2 syndicats là, qui ont exercé leur droit de grève? Il y a des demandes qui sont communes, mais en termes de, nos chauffeurs, ils livrent le service à tous les jours, là, donc il y a pas cet enjeu-là. Et je rappelle que ce qu'on veut faire avec l'employé d'entretien, parce que pour moi, ça fait, c'est au cœur un peu du débat puis tout ça. Là. Nous, la STM, ce qu'on veut faire avec le syndicat, c'est s'entendre sur un processus documenté qui fait qu'on évalue nos coûts, puis que est-ce que quand je le fais à la STM, ça me coûte-tu plus cher ou ça me coûte moins cher? Si ça me coûte plus cher, on veut s'asseoir avec eux pour trouver une façon que ça coûte le juste prix sur le marché. Puis que si on n'est pas capable de le faire ensemble, on dit, mais cette activité-là, on va le laisser aller. C'est pas sur cette-là qu'on a de la performance, mais on va travailler sur les autres. La STM, ça doit être fiable, sécuritaire, à moindre coût. On gère des fonds publics et il y en va de notre saine efficience. Ben oui, puis chaque année, il y a un déficit et tout ça, ce qui fait dire à certaines personnes que il y a peut-être un problème de gestion de la STM. Est-ce que vous avez des arguments pour vous défendre de ce genre de pointage de doigts? Je pense qu'il y a eu une entrevue intéressante avec un spécialiste à ce niveau-là. Tu sais, pour moi, ce qu'on fait depuis, moi, je suis arrivée en 2022 comme directrice générale, on est venu réduire nos dépenses pour balancer notre cadre financier. Donc, on n'a pas fait de déficit. Hein. On part des fois l'année avec des sources de financement pas identifiées. On a balancé chacune de nos années dans notre budget, puis on est venu réduire nos dépenses. On avait mis sur la table un plan de réduction de dépenses de 100 millions qu'on voulait faire sur 5 ans. Avec l'annonce qu'on a fait de réduction de 56 millions des dépenses l'année prochaine, on va avoir fait notre plan de 100 millions sur 3 ans, et ce qui nous permet de ne pas avoir touché à l'offre de service de notre clientèle, parce que pour nous, c'est notre mission, c'est notre raison d'être, et on ne veut pas toucher à l'offre de service. Donc, avec les équipes, on travaille très, très fort pour avoir une meilleure efficience, réduire nos coûts et conserver notre offre de service dans un contexte financier sans précédent. Parce que tout à l'heure, j'ai bien compris, Mme Léonard, vous avez dit que les chauffeurs, par exemple, on est en train de trouver des solutions, ça avance, on va faire des économies dans nos façons de faire, puis là, on va pouvoir le mettre en salaire. Ça nous avance pas tant, ça, finalement, en termes de... Parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a du sous-financement chronique à la STM depuis tellement d'années, là, dans l'entretien, entre autres, des installations. Bon, je veux dire, après, on parle de prolongement de métro, de lignes. Je veux dire, c'est juste pas réaliste. Je veux dire, ce qu'on a déjà est sous-financé. Puis en même temps, on a des employés syndiqués qui, eux, poussent beaucoup pour améliorer leurs conditions de travail. Fait que vous essayez de couper un peu dans le gras, s'il y a gras à la STM, puis vous nous direz. Puis en même temps, si vous le donnez en salaire, on s'en sortira pas, là. La situation globale de la gestion de la STM, puis au niveau de l'argent disponible, on va continuer de s'enliser, là. Est-ce que c'est bien ça? Je mettrais ça en 2 enveloppes différentes, dans le sens que ce qu'on est en train de financer, avec les tables, ce qu'on regarde, c'est de dire, il y a des clauses de convention qui nous coûtent des sous. Fait que moi, je peux pas faire cette piste d'économie-là sans travailler avec le syndicat. Alors, on avait dit d'emblée qu'on avait un cadre financier à 11 plus 1,5 d'IPC. Le cadre, il est ferme, je suis pas seule à le dire. Du moment où on a dit ça, on est conscient qu'avec le syndicat, il faut moderniser nos clauses de convention. Donc, si on modifie une clause qui génère une économie, on est prêt à le réinvestir en partie dans les conventions collectives. Nous, ce qu'on travaille de l'autre côté, c'est plus des mesures d'efficience. Quand on parle de couper 56 millions, je suis pas dans mes clauses de convention collective, je suis vraiment dans des mesures d'efficience pour une STM qui est fiable, sécuritaire, à moindre coût. Efficience, oui, il y a des gens, des fois, qui nous appellent, des chauffeurs d'autobus, là, auxquels on pense, hein, Fred, on a des habitués qui nous écoutent. Puis là, il y en a qui nous disent, il y a des autobus qui sont empilés dans un garage, puis le service, il n'est pas justement efficient, comme vous dites, Mme Léonard. Il y a bien des affaires qui roulent pas rond, apparemment, à la STM, qui a un gros budget, là, je pense que c'est quoi? C'est près de 2 milliards de dollars, 1,8 milliard, quelque chose comme ça?
Bien, on a un budget de 1,8 milliard et 80 de ces dépenses-là sont rattachées directement à la livraison de notre offre de service. Moi, j'ai 4500 chauffeurs qui donnent du service à tous les jours. J'ai 400 opérateurs, 400 agents de station. Donc, ces salaires-là, c'est des salaires. Le budget de la STM est représenté par 70 de masse salariale. Le reste, c'est majoritairement des biens et services qu'on a besoin pour entretenir nos matériels roulants. Donc, la possibilité d'optimiser, elle est petite à la STM sur un budget de 1,8 milliard et c'est à ça qu'on s'affaire. Et oui, j'ai bien dit qu'on travaille matériel roulant, là, dans le garage. On travaille l'efficience, on n'est pas parfait, mais on le travaille pour un meilleur service à la clientèle. Oui, Fred? Oui, bien justement, c'est vrai qu'on reçoit souvent des messages, autant des chauffeurs que de certains employés d'entretien qui nous disent on aimerait ça donner nos idées. Des fois, il y a des trucs qu'on voit sur le terrain, on a l'impression que ça se rend pas. Est-ce qu'il y a un plan pour écouter les employés qui voient des choses, qui ont peut-être de la difficulté parfois à parler à leur gestionnaire? Bien, tout à fait. Nous, moi, j'ai une nouvelle gestionnaire qui est arrivée, une directrice exécutive, planification et entretien. Ça fait 2 ans qu'elle est avec nous. Elle a un plan sur 5 ans. On veut faire une meilleure gestion de proximité avec les employés et on travaille. Il y a des comités, par exemple, il y a un comité pièce qu'on a travaillé avec les gens, tout ça. Donc, on veut travailler avec nos employés. On veut qu'ils soient capables de nous transmettre des suggestions puis qu'on puisse les évaluer. On l'a fait d'ailleurs dans notre première phase de notre plan d'optimisation où on a fait des équipes de travail où on est allé consulter les gens d'entretien pour voir, il y a des pistes qu'on a testées. Alors, c'est comme ça qu'on veut travailler avec nos gens. Puis moi, souvent, c'est nos gens sur le terrain qui ont souvent les meilleures solutions. C'est eux qui connaissent leur travail mieux que quiconque. Sinon, il y a Jason de la Montérégie qui souhaiterait des moyens de pression intelligents. Je vous donne une baguette magique, une demi-baguette magique, parce que vous ne pouvez pas résoudre le conflit, mais vous pouvez choisir les moyens de pression qui sont choisis par les syndicats. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qui arrive? Ben, d'emblée, moi, j'aimerais qu'on soit un service essentiel comme les policiers et les pompiers. Là. D'emblée, pour moi, là, ça viendrait s'assurer qu'on livre notre offre de service. Après, pour moi, des moyens de pression, ben ça se doit de respecter des cadres. Fait que oui, si on a des moyens, le cadre législatif, parce qu'on a eu des enjeux avec ça, la STM s'est positionnée au cours de cette négociation-là pour s'assurer que les moyens de pression n'allaient pas à l'encontre des lois. Ils respectaient aussi l'ensemble des employés de la STM. Alors, pour moi, le moyen de pression, il ne doit pas impacter ma clientèle. Oui, bien justement, parlant de la clientèle, en terminant, Marie-Claude Léonard, on parlait des gens là, qui sautaient les tourniquets parce qu'ils étaient vraiment comme tellement frus. Là. On a vu au début, vous disiez, bon, la STM ne va pas dédommager les gens qui sont achetés des cartes de transport ou des gens qui seraient obligés de payer. Il y a des gens, là, ils payent 50$ là, pour aller travailler. Il y a toujours bien des limites à payer pour te rendre à ton travail, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont finalement pas de revenus de travail cette semaine là, à cause de ça. Est-ce qu'il y a un dédommagement qui, aujourd'hui, à la lumière du chaos que ça crée, est-ce que vous êtes en mesure de peut-être d'avoir une ouverture pour revenir sur la décision de ne pas donner de dédommagement aux usagers de la STM? Ben, je pense pas que nous, la STM, on a mentionné ça. Hein, le dédommagement de la clientèle, elle n'est pas sous la responsabilité de la STM. Moi, je gère pas les revenus, je gère pas la tarification. Qui est responsable de ça? Tous les politiques de remboursement, c'est l'Autorité régionale métropolitaine des transports. Donc oui, nos clients, présentement, ils peuvent faire preuve de recours légal et c'est vraiment l'Autorité régionale métropolitaine des transports qui doivent décider. C'est la même chose pour une gratuité. Je peux pas décider de mettre un service gratuit. C'est l'Autorité régionale qui le fait. Mais vous pensez, est-ce que vous estimez, vous, comme président de la STM, que les gens devraient avoir un dédommagement? Bien, comme je dis, je vais laisser l'autorité responsable répondre à ça. Les gens peuvent avoir recours à un volet légal, ils peuvent avoir des recours collectifs et après, ben on laissera les bonnes parties prenantes juger de la situation. Je m'essayais pour d'un coup, vous auriez dit, ben oui, sincèrement, je trouve que le monde aurait besoin d'un dédommagement. Merci beaucoup, Marie-Claude Léonard. Êtes-vous confiante quand même qu'on va finir par aboutir à quelque chose avant le 15 avec les employés d'entretien? Mais je leur parle tout de suite après, là. Vous avez un message avec mes... Oui, je vous écoute. Oh, est-ce que ça a coupé avec Mme Léonard? C'est dommage. On la rappelle juste pour le fun. J'aimerais juste vraiment cette réponse-là parce que comme on parle tout de suite après avec le président du syndicat, justement, qui représente les employés d'entretien, ça aurait été bien qu'elle nous dise si... Est-ce qu'elle a espoir que ça se règle vraiment, là? Oui, exactement. Marie-Claude, rappelez-nous, ça a coupé juste au mauvais moment. Il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup d'espoir, là. Ben oui, exactement. Tu as des commentaires. Il
Il y a quand même beaucoup de gens là, qui témoignent des conséquences. On va lui donner une chance de nous rappeler à Mme Léonard. En attendant, justement, on a fait une entrevue, Florence Lamoureux, ma recherchiste, a fait une entrevue avec une jeune femme qui est très affectée par la grève, à tel point qu'elle a décidé de s'acheter une voiture. Alors, on l'écoute. Ben la grève m'affecte parce que j'ai récemment déménagé au centre-ville justement parce que j'ai pas de voiture. Puis là ben malheureusement, j'ai vraiment de la difficulté à me rendre au travail. Moi je suis une personne quand même très occupée dans la vie, j'ai comme 4 jobs en même temps. Fait que ça fait que premièrement, je peux pas prendre le métro pour aller au gym parce que ça rentre pas dans mon horaire. Fait qu'en ce moment, je suis un peu privée de tout ce qui est ma vie sportive. J'essaie de faire des entraînements à la maison, mais c'est sûr que c'est pas autant gratifiant pour ma santé mentale. Puis sinon, ben au niveau du travail, ben il y a beaucoup de temps qu'il faut que je prenne des Uber parce que ça concorde pas avec la STM. Fait que tu sais, moi, au bout de la ligne, j'ai rien contre le concept de la grève. Je trouve que on a le droit de faire la grève. Moi, ce qui me cause problème, c'est que je comprends pas qu'on on trouve pas une entente avec les gens qui font la grève parce que tu sais, il y a tellement de monde, j'imagine, qui ont perdu leur travail. Puis ben même moi, en ce moment, ça commence à me coûter vraiment beaucoup d'argent. Fait que là, j'ai pris la décision de m'acheter une petite voiture, vraiment pas chère, là, à comme 2000 $, parce que c'est le seul moyen que je puisse garder mes travails. Mais on s'entend qu'un 2000 $, dans le budget, ça surprend. Et voilà. Alors, Jade Driscoll qui nous parle de son intention de s'acheter une voiture parce qu'elle elle peut plus fonctionner, pas de véhicule. Alors, une ponction de 2000 $ dans son budget, mais ça fait une automobiliste de plus sur la route, là, oui. Fred. Et même là, une voiture à 2000 $, on s'entend que ça va prendre de l'entretien, ça, là. Ça court plus les rues. Mais ça, effectivement, surtout que les nids de poules en ville. On a de nouveau Marie-Claude Léonard. Merci de nous rappeler, Mme Léonard, parce que je voulais vraiment que vous ayez le temps de répondre à cette question, parce qu'on parle tout de suite après à Bruno Janotte. Est-ce que vous avez un message pour le syndicat là, des employés d'entretien? Bien, pour moi, on a le devoir de continuer à discuter à travers la médiation puis trouver une voie de passage. Pour moi, c'est inacceptable qu'on resterait en grève jusqu'à la fin du mois de novembre. Et ensemble, on va devoir s'assurer que la médiation fonctionne pour qu'on se rapproche, pour qu'on puisse aller de l'avant avec des voies de passage autant dans nos clauses normatives que dans notre cadre salarial qui est limité, mais qu'on peut travailler ensemble pour le bonifier. Donc, je souhaite vraiment qu'on poursuive les discussions. Puis si on arrive à la conclusion que la médiation n'est pas le moyen, qu'on puisse anticiper les prochains moyens parce que pour nous, c'est inacceptable qu'on reste en grève. Oui, parce que vous avez dit sinon, ce sera l'arbitrage forcé, ce qui est pas mal moins le fun. Ben, en effet, tu sais, pour moi, l'arbitrage, c'est pas bon pour aucune des parties. Là. Quand on va en arbitrage, on sait pas de quel côté on atterrit. La meilleure entente qu'on peut avoir, c'est celle qu'on a négociée. Alors, pour nous, on souhaite pouvoir s'entendre via la médiation. On a fait du travail de notre côté. On est venu délester des mesures des demandes essentielles. On est venu revoir comment l'envergure qu'on avait sur ceux qui sont là. Donc, on est vraiment en mode solution, mais il faut trouver une voie de passage pour que les parties se rapprochent. Vous êtes loin, par exemple. La dernière fois, vous êtes toujours à 12,5 oui. Ou vous êtes prête à un peu là, à augmenter? Allez vous faire comme les chauffeurs, en fait, là. C'est ça, c'est que le 12,5 il peut être augmenté, hein, je suis pas le seul à le dire, ce cadre-là, il est fixe, il a été entendu avec les bailleurs de fonds. Mais nous, on en a des pistes sur la table qu'on a mis, qu'on est capable de le bonifier, fait qu'on espère pouvoir discuter ça avec la partie syndicale. Okay. Un message de Jean-François qui vient d'entrer, lui est un employé, est un chauffeur et dit « Le nombre de chauffeurs stagne, mais le nombre de gestionnaires a beaucoup augmenté. » Qu'est-ce que vous pensez de ça, Mme Léonard? Ben, dans les faits, moi, je suis arrivée, j'ai revu mon comité de direction et j'ai baissé de 11 % la masse salariale du comité de direction. Et en fait, quand on fait des coupures, là, donc on s'assure de couper proportionnellement selon nos ratios de gestion, là, donc pour couper proportionnellement le nombre de gestionnaires et le nombre de chauffeurs. Mais on coupe pas de chauffeurs, là, mais quand on coupe des postes, dans le fond d'employés, on s'assure de couper le même niveau de gestion en termes de volume. Donc, si une équipe, c'était un gestionnaire pour 15, mais si je coupe 15 personnes, j'ai un gestionnaire de moins. Là. Ouais. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Marie-Claude Léonard. Bonne chance dans les négos. Marie-Claude Léonard est directrice générale de la Société de transport de Montréal. On va tout de suite parler à Bruno Janotte, qui est président du syndicat de transport de Montréal, CSN. Il représente les employés d'entretien. Bonjour, Monsieur Janotte. Bonjour, Mme Maréchal. Bon, vous avez entendu là, Marie-Claude Léonard avec ce petit message pour vous. Est-ce que c'est la même affaire que vous entendiez depuis 121 rencontres ou vous sentez qu'il y a un changement de ton, là? Ben, tu sais, c'est toujours particulier, hein, puis je vous mentirai pas que la perception est vraiment,
c'est particulier du fait que vous avez entendu la directrice générale, exemple, venir dire là, que les pistes d'autofinancement, on n'est pas ouvert à ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a cheminé dans certaines pistes d'autofinancement dans ce qu'on nous a présenté. On demande, bien sûr, une demande au niveau d'un rattrapage par rapport à notre convention de 7 ans, un peu comme il s'est fait dans la construction. N'oubliez pas que nous, à l'entretien, on fait pas juste la mécanique sur les autobus, on entretient tous les bâtiments, toutes les infrastructures. On a beaucoup de métiers en lien avec la construction. Donc, quand j'entends la directrice générale dire qu'on a dit non aux avancées de l'employeur sur une forme d'autofinancement, il y a des endroits où on est d'accord. On est d'accord à faire certains endroits avec de l'autofinancement, mais à la hauteur de 1,5 % pour nous, c'est pas suffisant par rapport au métier de la construction. Je peux prendre 8 % avec ces données, là, je me trompe pas, en 2024 au métier de la construction, les autres sociétés autour de nous. Donc, l'enjeu est à ce niveau-là pour nous, puis vous comprendrez qu'en ce moment, les médiateurs travaillent différemment. On n'est pas assis, avec l'employeur actuellement à la table, mais si les médiateurs nous rencontrent ce matin, ils rencontraient la partie syndicale, cet après-midi, ils rencontrent la partie patronale, c'est qu'il y a place encore à une possibilité d'entente pour nous, puis ça, c'est la bonne nouvelle là, dans le contexte où s'il faut... Avez-vous avancé un petit peu? Parce qu'elle disait, Mme Léonard, on avance avec les chauffeurs d'autobus, mais on entend qu'avec les employés d'entretien, on n'avance pas, là. Est-ce que vous avez l'impression, vous venez de me dire, on a quand même un petit peu cheminé, est-ce que on a déjà vu neiger, hein, mais c'est pas nouveau qu'on nous mette en situation conflictuelle. En porte-à-faux, on essaie de dire que ça va bien d'un bord et moins bien de l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à 120 rencontres. Les chauffeurs, je ne me trompe pas, sont entre 50 et 60 rencontres. On se communique souvent là, entre le président et les chauffeurs. Je sais comment vont le contexte de leur négociation. Ils ont des enjeux normatifs différents des autres. On s'entend, on n'a pas la même réalité du tout, comme je vous ai dit tantôt. Là, nos métiers sont beaucoup plus variés dans notre accréditation. Mais une chose qui est sûre, c'est que les enjeux salariales restent les mêmes. Le cadre financier, la directrice le dit, là, général, c'est stagné actuellement. Donc, j'imagine que les mêmes enjeux actuellement, peut-être qu'ils évoluent différemment. Il y a des questions à se poser sur le phénomène. Pourquoi on est rendu à 120 rencontres de notre côté, à 60 rencontres du côté des chauffeurs, puis qui sont proches d'un règlement? Il y a quelque chose qui s'est passé de particulier en entretien. Là. Pour nous, ça, c'est clair et évident. Là. On a un comportement assez difficile, en tout cas de l'employeur du côté d'entretien. Bien, surtout que là, il y a la menace de l'arbitrage quand même. Puis comme Mme Léonard dit, c'est sûr que c'est moins le fun, un arbitrage, parce que c'est forcé. Il y a aussi la menace éventuellement que la loi 14, le fameux projet de loi 89, là, soit devancé. Évidemment, là, il y a comme tout un aspect politique, puis là, il y a l'opposition qui est vraiment dans le chenoute avec ça, parce qu'ils vont avoir un méchant truc à gérer. Là. Tu sais, quand le Parti québécois, Québec solidaire disent « Nous, on votera jamais contre le droit de grève », c'est pas fait, là, cette affaire-là. Là. Puis le ministre du Travail, Jean Boulet, il ira pas de l'avant si l'opposition... En fait, il veut les faire plier, mais ça va être... On va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. En attendant, juste sur cet aspect-là, est-ce que vous considérez que c'est effectivement quelque chose de très réel, ou vous dites justement, tant que les politiques s'entendront jamais, fait que vous comptez un peu, vous capitalisez un peu là-dessus, Bruno, ou comment vous voyez l'affaire, en fait? En fait, les sorties du ministre Boulet sont nuisibles, ça c'est clair, net et précis. Je vous mentirai pas dans le contexte des négociations, et pour nous, sont comment dire, à la limite déloyales, là, dans le sens que on est allé rencontrer la mairesse. La mairesse a mis un délai là, en nous disant, là, dans les 10 prochains jours, là, tu sais, on aime mieux que vous ayez une entente négocier puis trouver une entente. Puis on s'entend que là, dans 10 jours, ça se règle avant ça. Il ne reste pas des tonnes et des tonnes de choses à régler à la table de négociation. Si les parties ont les bons mandats, sont de bonne foi, on va régler rapidement. Mais en parallèle, même le même jour, comprenez que le ministre Boulet fait sa sortie en disant, moi, je suis prêt à devancer mon projet de loi, la fameuse loi 14. Mais là, la STM là, se retrouve avec, est-ce que je joue le jeu de me rendre jusqu'au bout des délais pour que le PL 89, la loi 14, soit devancée? Ou je négocie de bonne foi, puis notre perception pour nous, en fait, notre vision, elle est claire, c'est que l'employeur actuellement, il n'est pas en faveur de régler, parce que normalement, remettez le fameux PL 89 au 30 novembre, pour moi, là, on aurait déjà un règlement actuellement. Mais là, le fait que ça soit devancé... Ah oui, attendez, mais c'est intéressant, Bruno, là, ce que vous dites, là, c'est un peu ce que disent les médecins par rapport au ministre Dubé en santé. Vous dites, syndicat de la STM... Le ministre Boulet nuit à la négo? C'est clair, parce que en disant je vais devancer le PL 89, là, la STM, là, puis mettons, on va mettre une date fictive, on va dire le 15. Si mettons que le PL serait devancé au 15,
mais la STM, ça veut dire qu'il reste 9 jours avant de voir le PL 89 venir restreindre notre droit de grève. Donc, la STM a tout le beau jeu d'essayer de se rendre en disant, je vais aller faire bonne parure auprès des médiateurs pour me rendre aux 9 jours, mais je réglerai jamais. Donc, c'est notre perception en ce moment, c'est ce qu'on détecte du côté de l'employeur à la table de négociation, puis on le voit par rapport au fait. On pense d'ailleurs pourquoi on n'a pas les bonnes personnes devant nous, parce que quand on a un problème identifié et on a les personnes des opérations devant nous, on en trouve des solutions. Puis normalement, on chemine très bien là, dans ce contexte-là. Dans d'autres sujets, d'ailleurs, qu'à la table de négociation, on marche avec les gens des opérations. Là. Parce que là, Mme Léonard disait, non, je suis pas là, mais j'ai les bonnes personnes. C'est-tu les bonnes personnes qui négocient avec vous? Écoutez, c'est à la table de du moment médiation, où on discute avec un porte-parole avocat qui ne travaille pas à la STM, j'ai tendance à dire qu'on partage notre point de vue, puis quand il nous revient puis qu'on pose une question pertinente, il faut qu'il aille revoir les gens pour aller chercher ses réponses. Puis, elle a dit que c'est la lourdeur du processus. Elle a dit que la directrice RH, que les ressources humaines sont là, puis qu'il y a une autre personne de la STM de son comité d'administration. C'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure? En fait, s'ils sont là, ils sont peut-être là dans un caucus ou disponibles en visioconférence, mais ce que je peux vous dire, c'est que les directrices exécutives sont pas à la table de négociation, ça c'est sûr et certain. Puis dans l'enjeu, on était rendu là, dans des enjeux de parler de sous-traitance. Pour nous, ça nous prend les personnes des opérations, puis on était prêts à en discuter avec eux, puis je vous dirais qu'on a même cheminé des bouts. Mais oui, dites-moi donc sur quoi vous avez cheminé. Vous avez dit ça tout à l'heure, on a avancé sur certains bouts jusqu'à ce que le ministre Boulet vienne foutre le bordel. Sur quoi vous aviez cheminé? Sur quoi là, vous avez avancé? Parce que ça nous donne beaucoup d'espoir quand même. On a besoin de ça, nous. Mme Maréchal, c'est difficile pour moi, prétextant que les membres, ils suivent les médias, vous comprendrez, puis c'est super touché pour nous de dire vers quoi on s'avance. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas resté stagné. Ouais. On a regardé, on a demandé à la STM de nous préciser certains critères au niveau de la sous-traitance, au niveau des aspects plus précis. Il y en a à laquelle on nous a donné des retours, il y en a à laquelle on nous en a pas donné. Mais il y a des tâches précises où on a dit qu'on serait ouvert à le regarder, mais la STM, clairement, c'est pas suffisant parce qu'on a beau y mettre ça au jeu au niveau des médiateurs en disant on serait prêt à regarder ce point-là puis peut-être trouver une solution. On ne nous est pas revenu en disant voici une voie de passage, là, ça va prendre plus que ça. Mais vous comprendrez qu'on nous a approché, je l'ai déjà dit, là, sur de la fabrication de pièces, sur le reconditionnement de pièces, de l'entretien mécanique de véhicules. C'est le nerf de la guerre. En fait, c'est le cœur de nos activités. C'est sûr que de sous-traiter de la maintenance comme de la mécanique et de l'entretien sur des véhicules, pour nous, vous comprendrez que c'est majeur. Là, à partir de ce moment-là où j'ouvre la porte à ça, c'est une grande partie là, de notre core business. Là, du core business de la STM, c'est de l'entretien de véhicules. Oui, peut-être là-dessus, je comprends, puis je pense que le monde peut comprendre, mais sur d'autres éléments, êtes-vous capable de faire quand même, de mettre un peu d'eau dans votre vin, Bruno? Parce que les gens sont vraiment tannés, là, c'est rendu, là, qu'ils passent par-dessus les tourniquets, s'achètent des autos, ça va pas bien aller tout à l'heure, là. Les gens vont être vraiment frustrés. Puis moi, je suis sur la route au volant, puis je peux vous dire, le monde est vraiment, ils ont plus de corde, ils ont plus de patience, parce qu'il y a des milliers de nouveaux automobilistes qui savent pas conduire sur la route, là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un bout de chemin, Mme Maréchal, je vous le confirme. Puis n'oubliez jamais que l'objectif de notre scénario qu'on avait mis en place, là, il était considérant que le projet de loi était applicable au 30 novembre. Et je vous le confirme, s'il n'y avait pas eu de changement sur l'application du 30 novembre, pour nous, il est certain. Même reculer dans le temps, notre avis de grève est parti le 20 octobre. Ça fait 18 jours qu'on a envoyé notre avis de grève. Premièrement, la STM aurait pu le contester, ça n'a pas été le cas. Là, on sent que la STM est sous pression parce que, en fait, changement d'orientation, la STM veut à tout prix maintenant contester le processus, exemple des chauffeurs, alors que pour nous, la STM n'a pas fait un appel à tous pour contester notre processus. Donc, est-ce que la STM est en faveur, encore une fois, qu'on soit en mode de pression pour faire changer l'idée du gouvernement? Peut-être. Mais une chose qui est sûre, c'est que comprenez bien que si le PL 89 n'était pas devancé, la STM avait déjà 18 jours pour régler, puis on aurait sûrement un règlement actuellement sur la table, mais on a vraiment une perception en ce moment que la STM joue le jeu de se rendre jusqu'au PL 89 et pour léser, pas léser, mais venir restreindre notre droit de grève actuellement.
Merci beaucoup, Bruno Janotte. On va suivre ça. Là. Merci de prendre le temps de clarifier un petit peu ces points-là pour les auditeurs. Bruno Janotte, qui représente les employés syndiqués de l'entretien de la STM. Fred? Il y a Daniel qui souligne que oui, on peut comparer les employés d'entretien aux employés de la construction, mais en construction, on n'est pas assuré d'un travail à l'année. Donc, il y a aussi parfois des avantages là, à être un employé de la STM. C'est sûr. Puis quand on compare, même du côté des chauffeurs, qui se comparent aux conventions qui ont été signées avec les chauffeurs, par exemple, dans la capitale nationale à Québec, où il y avait un rattrapage à faire. Tu peux pas. Des fois, ça finit par être des pommes et des poires. Là. Tu peux pas forcément comparer tout ça. Mais bon, c'est le jeu de la négo. Là, en même temps, ce qu'on entend, c'est que tout le monde tire la couverte un peu. Oui, ils jouent leur rôle, là, mais on entendait un peu d'espoir quand même là, dans les paroles de M. Janotte. Un peu. Un petit peu. Si vous me permettez. Mais ça commence à presser. On prend tout espoir possible.